Bien, alors notre premier plateau invité, je suis avec M. Kosivi Koko. Il est chef technicien à Angel ABA Service. Je vous permets de prendre le micro, il est juste voilà, sur votre gauche. Comment allez-vous? Je vais bien, Océane. Ça Bonjour. fait plaisir de vous avoir. Bonjour. J'aurais pu vous donner du pain, mais ils ont tout fini. Et le reste est réservé. Bon, je vais commander. Ça, c'est bien. Bien. Miss Ruth. Nous, dans cette émission, pour nous présenter l'un de vos produits qui est Satopan. Mais déjà, c'est quoi ce produit? Le Satopan, c'est ce produit qui vous permet de... C'est un dispositif qu'on utilise dans l'assainissement, qui vous permet d'utiliser moins d'eau quand vous êtes sur les fosses septiques. Quand vous êtes sur les fosses septiques, que ce soit classique ou bien non vidangeable, vous utilisez moins d'eau. Et puis, ça vous permet de ne pas avoir les mouches. Si vous êtes sur les fosses septiques VIP, les VIP, c'est les fosses septiques directes, les traditionnels. Ouais. Donc, ça vous évite des odeurs, ça vous évite d'avoir des mouches, ça vous évite d'avoir des cafards. Et puis, ça vous évite également d'avoir des éclaboussures. D'accord. Vous venez un peu de toucher également aux avantages de l'utilisation de ce produit dans la présentation déjà. Mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez depuis que vous avez commencé par avoir ces produits-là, par produire ces produits? La difficulté, c'est que les gens quand vous en parlez, les gens ne sont pas... Ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas, ils sont sceptiques, ils n'y croient pas. Parce que d'habitude, c'est les pots classiques qui sont sur le marché, qui abondent le marché. Donc, ce pot, lui, il a une particularité. Ouais. C'est-à-dire que quand on dit que ça n'utilise pas d'eau, c'est que quand vous prenez un sachet de Pure Water, vous pouvez l'utiliser 3 fois. Ah ouais? Bien sûr, voilà. C'est la même... Non, oui, c'est surprenant, en fait. C'est surprenant. En même temps, j'imagine comment ça peut être utilisé. En fait, dans la faisabilité, je ne voyais pas assez. Mais allez-y. Oui, justement, c'est ça. C'est que le dispositif, si vous le permettez, si je l'ai, je peux vous faire une... Allez-y, allez-y. Okay. Vous pouvez vous rapprocher sans problème. Miss Ruth va vous... Bon, OK, je le prends comme ça. D'accord. Bon, ça, c'est le dispositif que nous mettons dans une dallette. Donc, quand vous mettez ça dans une dallette, que la personne passe, quand vous déféquez, le poids, quand ça tombe dessus, sous le fait du poids, ça s'ouvre. Ouais. Donc, ça laisse passer l'excrément ou bien les fesses. OK? Donc, quand ça laisse passer, quand vous finissez, il n'y a que des choses les petits résidus qui restent, qu'il faut rincer. Okay. Donc, si vous avez une brosse de WC là, vous prenez juste le Pure Water, vous envoyez et puis... C'est nettoyé. Oui, c'est nettoyé. Et puis, vous allez déposer le Pure Water pour le second passage. Mais ma question, est-ce que c'est adapté? Je vous permets de déposer, vous inquiétez pas. Est-ce que c'est adapté à notre milieu, à notre environnement? Parce que ça peut faire bizarre, mais il faut en parler aussi. Ça fait partie de notre quotidien. Est-ce qu'on peut l'utiliser facilement sans avoir de difficultés, par exemple? C'est bien adapté, Océane. C'est bien adapté. Quand vous prenez... Vous voyez l'école primaire publique qui se trouve juste à Toguato, là-bas. Vous avez une idée de comment se trouve l'heure sanitaire? Non, je ne sais pas. Je sais par contre qu'il y a beaucoup d'élèves qui vont l'utiliser très vite. Oui, bon. Quand vous prenez par exemple la zone de Tocoin, à Neho, vous avez l'idée de comment se trouvent les sanitaires là-bas? Traditionnel un peu. Voilà. Ouais. Traditionnel, parce que vous ne pouvez pas creuser assez. Ouais. Donc les gens sont obligés de faire les fosses traditionnelles. Et quand vous êtes sur le traditionnel, bonjour les mouches. La journée, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas aller. Donc, vous attendez la nuit. La nuit, vous allez, c'est les cafards qui sont là. Et puis, à tout moment, c'est les odeurs. Vous êtes confrontés aux odeurs. Les cacas de 1952 vous attendent. Quelqu'un dit que c'est ça même qui fait la quintessence. Seigneur. Et puis, quand vous êtes encore, par exemple, dans la zone d'Aného, là, quand vous êtes dessus, vous devez développer une stratégie pour faire coucher les fesses. Sinon, ça va vous écabousser. Ah, ça, c'est pas évident. Donc, tout ça là réuni, le dispositif de Satopan résout ce problème. Okay. Tous les problèmes que je viens de citer. Vous l'avez, vous le placez dessus, et puis c'est fini. Vous n'avez plus d'odeur. Quelle que soit la férocité, la gigantacité, je ne sais pas quoi, des fesses, les odeurs de ces fesses-là, ça règle, voilà. Okay. C'est passé derrière vous. Vous avez un avant et puis un après.
Bon, alors, clairement, je crois que vous l'avez déjà installé à des personnes qui ont testé. Moi, je veux bien avoir des retours sur expérience. Les gens qui utilisent aujourd'hui, comment ils réagissent? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont surpris, ils sont agréablement surpris. Voilà. Et tous ceux à qui nous avons installé, c'est bon. C'est très bon parce que tous les problèmes qu'ils avaient, ça a résolu. C'est résolu. Okay. Oui. Donc, mais alors, excusez-moi encore, hein, Monsieur Coco, qualité-prix. Oui. C'est vrai, on est en train de parler de voilà, se libérer, mais ça aussi, ça va coûter quelque chose quand même. Qualité-prix. Oui, le prix, c'est ce que je viens de montrer. Ça, c'est le Satopan. Il est à, si nous l'installons, bon, nous sommes à Lomé, nous sommes répandus dans tout le Togo. Okay. C'est-à-dire que si vous êtes même à Kara que vous nous demandez, vous avez ça presque au même prix. Okay. Il y a déjà un technicien à Kara, Dr Jerry. Il y a Moitien à Takwame, tout ça là. Donc le prix, c'est un peu 17 000. C'est 17 000 à Lomé. OK. Oui. Alors qu'un pot normal, ça coûte, hein? Ouais, bon, si vous avez les pots, il y a des pots qui coûtent 17 000, 15 000, mais c'est des pots qui sont très grands, qui reçoivent beaucoup d'eau. Vous apportez une bassine d'eau, vous versez dedans, le gars tourne, il vous regarde encore. Vous appelez les enfants, ils viennent encore avec beaucoup d'eau pour pouvoir chasser. Mais ceci, avec 2 poignées d'eau, surtout si c'est encore côté urine. Non, là, ça coule. Ça coule. Ça coule. Okay. Donc, c'est une poignée d'eau que vous envoyez, puis ça fait. Nous avons installé au sein d'une église, l'église de Pentecôte du Togo, paroisse de Boumamé. Là-bas, nous avons installé ça de sorte que quand la personne défèque, quand vous urinez et que vous allez laver les mains, juste les eaux de lave-mains là, ça passe dans la tuyauterie. Et puis ça fait des économies quand même. Beaucoup d'économies. Le sujet peut paraître assez bizarre, mais en fait, c'est véritablement important parce qu'aujourd'hui, on est en train de vouloir préserver l'environnement, on cherche à recycler tout ce que nous avons autour de nous, à limiter tout ce que nous envoyons dans l'environnement. Donc, franchement, moi, je pense que c'est une solution louable. Hein. Oui, tout à fait. Moi, j'ai une dernière question. Moi, j'ai remarqué que le dispositif est en plastique. Ouais. Parlant de le poids des fesses. La durée de vie du non, produit. Karine sait de quoi je parle. Est-ce que c'est résistant? Karine peut aller en toute sécurité? La résistance, c'est ce côté-là que moi, j'aimerais... Oui, effectivement, vous avez posé une belle question. Il y a une chose que je n'ai pas dit, c'est que nous avons une accréditation du ministre de la Santé. Okay. C'est-à-dire que quand nous représentons, c'est une société japonaise qui produit ce dispositif, on l'appelle l'ICSIL. Donc l'ICSIL, quand on avait pris la représentation, on était parti voir le ministre de la Santé, qui nous a demandé d'aller voir qui a envoyé la chose au niveau de service assainissement. Donc, les gens d'assainissement nous ont posé des questions comme c'est plastique. Si c'est garanti. Voilà. Donc, on a retourné la question à la société Lixil, qui nous ont envoyé la composition de tout ce qu'ils ont pris pour faire ces plastiques-là. Donc là, c'est garanti. Et que nous avons présenté au ministre et ils nous ont donné l'aval. Donc, actuellement, même, nous avons l'aval du ministre de la Santé. Vous avez une question? Est-ce que c'est bon d'utiliser du papier hygiénique avec et d'en jeter dans ce type de pot? Est-ce que c'est recommandé? C'est recommandé. C'est pas un problème. C'est pas du tout un problème. Okay. Donc l'autre là que j'ai pas apporté, lui il s'appelle le Sato Stool. Le stool, bon, il paraît qu'en anglais ça veut dire tabouret. C'est-à-dire que vous pouvez vous asseoir dessus. Nous sommes à Lomé, quand on en parle, ce n'est pas trop, les fausses traditionnelles, ce n'est pas trop peut-être populaire dans certains quartiers. Mais les zones reculées en ont. Mais les zones reculées en ont. Et puis nous avons des grands-parents, des gens qui, quand vous prenez de l'âge, ou bien quand vous avez une femme qui est enceinte, quand vous avez des problèmes de genoux, vous avez une fois accidenté, et que vous devez passer sur les pots, c'est difficile. Et que les gens sont obligés de s'accroupir, c'est difficile. C'est très difficile. Donc, si vous prenez par exemple les Sato Stool, lui il est à 25 000. Okay. Donc vous prenez Sato Stool, la personne s'assied dessus et puis. Et tout va bien. Oui, c'est même celui qui a la présidence, si j'ai dit ça, il ne sera pas aussi à l'aise que celui-là. Monsieur Kosivi Coco, sur quel numéro on peut vous contacter? Parce que je pense quand même que ça a attiré l'attention des téléspectateurs. Beaucoup cherchent à savoir
comment vous contacter pour avoir de plus amples informations ou alors encore où est-ce qu'on peut vous trouver? Ok, nous sommes à Lomé, nous sommes à Djido-Gomé-Sagbado, nous ne sommes pas loin de la gendarmerie de Sagbado. Notre numéro principal, c'est le 93 05 64 10. 93 05 64 10. Oui, ça c'est le numéro. Je répète encore, 93 05 64 10. Il va y noter. Voilà, donc si vous nous contactez, nous vous dirons, si vous êtes à Kara, vous êtes n'importe où vous êtes au Togo, bon, nous on va vous recommander celui qui viendra. Ok. Voilà. Merci. Merci. Oui? Sinon, pour la petite histoire, moi je pense que ces trucs, ils sont vraiment recommandables pour tout le monde. Parce que sur les pots, moi à l'école primaire, il y a une odeur de face qui vient pique les yeux. Des fois, ouais, c'est pas bien. Oui, la chaleur. Et c'est interdit aussi de s'amuser avec les allumettes lorsqu'on est sur ces pots-là. Ah, ouais, mais avec le truc-là qui se referme à chaque fois, je pense que la sécurité, voilà, la sécurité est garantie. Merci beaucoup pour l'idée. Quand nous étions à l'école primaire publique Gakli, il y avait le directeur assis, par exemple, qui était directeur de Edith Togo, qui était passé dans notre classe et il avait remarqué qu'il n'y a pas de lumière. Et puis il est parti, il est revenu avec des ampoules qu'il a mis dans notre classe. C'était en 1988, là-bas. Je le dis parce que, bon, peut-être quand c'est passé, les gens peuvent se dire qu'ils ne sont pas intéressés. Mais ce que vous avez dit là, c'est très important. C'est la sécurité. On peut offrir ça aux écoles. Les gens peuvent offrir ça à des écoles parce que nos enfants souffrent. Personne ne sait. C'est pourquoi j'avais posé la question. Est-ce que vous avez une idée de comment les élèves dans quelles conditions ils sont? Il y a plein d'écoles qui sont Merci de ce problème. Merci infiniment, Monsieur Kosivi Koko. Je rappelle que vous êtes chef technicien à Angel ABA Service. Et si vous voulez avoir de plus amples informations, le numéro a été donné. Je vais vous laisser partir en transition et on va finir le plateau avec Monsieur Lela Djaou, donc chargé de relations presse et médias chez YASC. Il est à la maison chez lui ici. On va parler de ce grand jeu. Il reste une villa. Quelqu'un va gagner une villa bientôt. En image transition, rapidement.